On a commencé depuis 2-3 semaines, maintenant bientôt 3 semaines, un nouveau Sefer Torah de Kohanim, qui parle essentiellement des korbanot. Korban, ça vient milachon kirva. Korban, c'est un korban. Le korban, c'est quand quelqu'un il a fait une faute. Et quand quelqu'un il a fait une faute, en général, il veut se faire excuser. Et donc, il apporte à l'époque, c'était un korban. Korban, c'est aussi milachon kirva, c'est-à-dire que quand tu apportes, tu sacrifies, ça c'est un sacrifice en français, et quand tu sacrifies une partie de toi-même pour l'autre ou pour quelqu'un, alors en fait, tu t'approches de la personne. Comme ça, il dit Rav Dessler, c'est qu'il y a un contraste à Chesed là-bas dans deux endroits dans le Rav Dessler, dans Merktav Miliaou, et il dit comment on arrive à l'amour de l'autre, c'est à partir du moment où tu donnes quelque chose de toi-même à l'autre personne, alors tu partages avec lui, il y a une partie de toi qui est en lui, en vérité t'aimes cette partie de toi qui est chez l'autre personne, et ça crée un contact, ça crée un rapprochement et un amour les uns envers les autres. Maintenant il y a une chose bizarre, si vous regardez, on l'a vu dans la semaine, dans Parashat Vaikra, Parashat Tzav, on va voir dans Shemini, mais il y a une chose bizarre que dans les korbanot, il y a quelque chose qui revient, et qui est tout le temps comme ça, deux choses, que lorsque tu fais un korban, tu approches à Kadosh Baruch Hu, où tu asperges, on va dire, le sang, et la graisse, ok, le chelev. Non, je comprends pas. Tu veux faire un cadeau à Kadosh Baruch Hu, tu veux faire quelque chose de bien. Apporte-lui un grand morceau de steak, un ossadou, là, la bonne viande tendre, comme ça. Apporte-lui quelque chose de kiffant. Pourquoi tu lui donnes du sang et de la graisse? Alors, là, on va faire Mincha bientôt, mais on va faire aussi Arvit. Et dans Arvit, on dit à la fin, juste avant Ashkivenu, Ve'aser a Satan milefanenu ou me'achorenu. Enlève le Satan de devant nous, mais de derrière nous et de devant nous. Pourquoi tu dis ça? Dis Aser à Satan, enlève-moi le Satan de chez moi. T'as un truc qui dérange. Vas-y, enlève-moi ça, enlève-moi. Tu dis pas enlève-moi ça. Tu dis pas enlève-moi ça de devant moi, enlève-moi ça de derrière moi. Pourquoi enlève-moi ça de devant moi, derrière moi? Il faut savoir que quand quelqu'un il va faire une avera, ok, t'as envie, des fois on est à la yeshiva, on veut partir, des fois vous allez rentrer en France, vous allez rencontrer des anciens copains, tout ça et tout. Et il va dire, Moshe, tu descends, il dit, mais non, pourquoi faire? Tu dis, on fait un patard. Patard quoi? Patard Eliaou? Non, pétard, tu fais quoi? C'est-à-dire, tu retombes dans certaines choses, ok? Mais non! Le Satan, il te dit, toi, t'as pas envie au fond de toi, et le Satan, il est derrière toi. Il dit, vas-y, Moshe. Et donc, il te pousse. C'est Ve'aser à Satan mi'achorenu. Le Satan, il est derrière toi, il te pousse à faire la avera. Ve'aser à Satan milefanenu. C'est quoi? C'est que toi, des fois, voilà, je vous donne un cas, je pense que tout le monde a vécu ce cas. Tu rentres chez toi, bon là, vous êtes à la yeshiva, disons, tu es à la yeshiva, tu n'as pas pris Arvit parce que tu avais une course à faire au médecin, au canyon, peu importe, tu arrives, donc tu as arrêté, tu pris Arvit au Stibler. Tu rentres, il est 11h, 11h30, tu dis ouais, je vais dormir tôt ce soir, tu t'es douché, tu te mets en pyjama, tu te faxes dans ton lit, et tu dis mince, Arvit. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te lèves? Ça peut vous arriver, la Ben Azmani, vous allez rentrer à la maison. Là, en France, il faut faire très attention. Moi, quand je voyage en France, j'étais il y a 2 semaines, si tu ratais le Arvit, il n'y a plus d'Arvit, tu pries tout seul en Echidout. Va chercher le truc, tu dois... Donc, il faut avoir un minyan fixe le matin, un minyan fixe l'après-midi, un minyan fixe le soir. Savoir, en général, ils font mincha Arvit ensemble. Fais attention après le plag, mais... Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, bon, je reste en pyjama, short, t-shirt, je mets mes chaussons et je fais Arvit à côté de mon lit, ok, en même temps je fais Kriyat Shema, tac, là, ou non, tu te rhabilles, tu remets tes affaires, tu vas au Stibler, tu es fatigué, machin, tu fais Arvit, au lieu de dormir à 11h30, tu as dormi à minuit et quart. Ça, c'est le modèle. Le Yetzer Hara, il dit, non, vas-y, tu es fatigué, regarde comment tu as couru aujourd'hui, comment tu as... Donc il est devant toi, il t'empêche de faire un mitzvah. Aser à Satan, milefanenu. Qu'est-ce qui sort de ces deux choses quand quelqu'un, en général chez les Marocains, quand quelqu'un il est chaud, comment tu dis? Ah, lui, fais attention, ne t'approche pas trop de lui, il a le sang chaud, lui. Il a le sang chaud, ouais. Et quand quelqu'un, tu lui dis, voilà, vous êtes à la yeshiva, il y a un tioul et tout ça, il dit, oh non, je crois que je vais rester ici, je vais pas truc. Vas-y, c'est un lourdeau, lui, c'est un lourd, laisse-le. Ok? C'est-à-dire, c'est quoi les deux modédim? C'est quoi les deux, comment on dit en français modèle? C'est quoi les deux paramètres qui empêchent ou qui chauffent un mec? Ou le sang, il est chaud, ou la graisse, sa lourdeur, qui le laisse à sa place. Et en vérité, c'est ça. C'est ces deux choses qu'on apporte à Kadosh Baruch Hu. Zrikat Adam, Vestrefat Achelev. Que quoi? Que des fois, on apporte ce qui t'a poussé à faire la Avera, ou ce qui t'a empêché de faire la mitzvah. Et en vérité, c'est ça. Il y a écrit comme ça, une Gemara à la fin de Masechet Gittin.
Là-bas avec Rabbi Akiva, après la Gemara, quand c'est qu'on peut divorcer une femme, tout ça, Chazvé Shalom, mais la Gemara, elle te dit que même le Misbéach, Amar Melazar, Afilou a Misbéach, Morid Maot, même le Misbéach, le tabernacle, il verse des larmes pour quelqu'un qui divorce. Là-bas, des Zivou Grishon. Alors en vérité, il y a quelqu'un qui m'a dit, mais pourquoi, quel rapport verser des larmes, le Misbéach, avec le divorce? Et un mec qui m'a dit, en vérité, c'est comme ça. Le Misbéach, il va voir la femme, il lui dit à la femme, il dit, tu sais, chez moi, chaque jour, on apporte des centaines de behemoths, des centaines de bêtes. Ok? Et moi, je dis rien, je ferme ma bouche. Toi, avec une seule bête, tu t'arranges pas? Alors en vérité, ça veut dire qu'il faut savoir que Behemet, Akadosh Baruch Hu, il nous met des épreuves, il nous met des choses qui nous empêchent d'avancer. Mais c'est comme c'est le Nisayon. Nisayon, ça a deux connotations en hébreu. Ça veut dire Nisayon, c'est l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'il a mis, Moshe Rabbeinu, quand il se faisait piquer, ils n'avaient pas la Emouna par le serpent? Il a mis un Nes. C'est quoi Nes? C'est un bâton comme ça pour que tout le monde voit. Nisayon, c'est comme les femmes. Je ne sais pas si je vous ai dit une fois, je pense que je vous ai dit. Les femmes, quand ils vont à un mariage ou ils vont à une soirée, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'habillent bien, classe, ils se maquillent, tout ça. Et ils mettent quoi comme chaussures? Ils vont pas te mettre les ballerines qu'ils mettent dans la semaine. En général, ils te mettent des talons. Ouais. Les talons, ça fait mal, mais ça fait grandir. Les talons, ça fait mal, mais ça fait grandir. C'est ça le Nisayon. Nisayon, ça te fait mal. C'est dur, c'est difficile. Tu as du mal à être en face du Yetzirah. Mais ça te fait grandir. Si tu as réussi, à chaque fois, sachez quelque chose. Et moi, je l'ai vu, enfin, dans certaines périodes de ma vie, que à chaque fois que tu as une épreuve, elle peut être plus ou moins facile, mais si tu arrives à passer l'épreuve, c'est Akadosh Baruch Hu, il te comment pas te tente, il contrôle si tu es apte à monter au deuxième shlav, si tu es apte à monter à la deuxième épreuve. Et en vérité, c'est ça. C'est difficile. Là, c'est la fin du Zman, on est un peu fatigué de ça. Nous, chez nous, au Kollel, peut-être le Rav Nakash, le Rav Shaya, il y a maintenant avec le gala, ça. Peut-être, nous, ce qu'on fait au Kollel, on a une cagnotte, et chaque avrer, il étudie avec Tani Dibour le matin après-midi, chaque 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est lui qui choisit, il y a 3 heures, 3 heures et demie le matin, ou 4 heures le matin, et 3 heures, 3 heures et demie l'après-midi, et on met une somme, il y a une somme, 50 shekels ou 100 shekels, et le soir, à 6h30 à la fin du collège, on fait 2 agralot, 2 tirages au sort, selon le nombre de takim de chaque avrer, qui a étudié avec Tani Dibour, et le avrer, chaque jour, il peut sortir avec 50, 100 shekels dans la poche. Et ça donne plus envie aux avrichim d'étudier. Ah, mais pourquoi ils sont payés déjà ou ils sont moins? Ils sont payés au lance-pierre, les avrichim. Donc, en quoi non, ça aide. Tout le temps. Le Yetzirah, il vient te contrer, mais toi, cherche quelque chose qui va te pousser à faire la chose. Sinon, il n'y a pas c'est pas équivalent. Aujourd'hui, regardez. Bien Enara, la Yeshiva, regardez, le marbre, là, les lumières, les LED, les trucs, tout ça. À l'époque, à la Yeshiva, à Vologine ou à Radin, c'était, une fois je suis parti à la bête à Knesset du Baal Shem Tov, c'est des morceaux de bois, t'as peur, tu crois dans un, comment ça s'appelle, le train fantôme, là. C'est là, mais mec, c'est tout noir, il n'y a pas de lumière, c'est angoissant. Pourquoi aujourd'hui Akadosh Baruch Hu nous a donné comme ça des belles yeshivot, parce que la même chose que le Yetzirah est grandi, il est obligé de donner quelque chose. Si par exemple à la yeshiva c'était tout noir, tout machin et ça, et tu vois que de l'autre il est en Tesla et machin, ou Tesla, ouais, tu vois, et tu es là, et nous, alors il n'y aurait pas de, comment on dit en français, et ce ne serait pas équitable. Donc, de la même façon que le Yetzirah est grandi, l'équitabilité entre le Yetzirah et le Yetzirah Tov, elle grandit aussi. Et en vérité, c'est à nous de savoir ce qu'on veut. Et c'est ça, en vérité, le korban, le fait d'essayer s'approcher de la Kadosh Baruch Hu. Des fois, on fait des erreurs, on regrette, on n'est pas bien, en truc. Mais le Rabbi Nachman, il dit que comme ça, tu as fait une erreur, tu regrettes. Maintenant, ton travail à toi, c'est d'être joyeux pour surmonter cette épreuve ou cette erreur que tu as fait pour combler. Si tu es triste, il dit le Yetzirah, il a gagné son combat avec toi. Parce qu'en vérité, le Yetzirah, il s'en fout que tu fasses la vera ou pas. Le Yetzirah, il cherche que tu sois triste. Et quand quelqu'un il est triste, en général, il a plus envie de rien faire. Et quand tu n'as plus envie de rien faire, ça y est, t'es tombé, tu fais plus rien, et c'est ce qu'il avait envie, le Yetzirah. Donc une fois, il y a une femme, elle est venue voir son mari, c'était l'anniversaire de mariage, elle lui a dit, chérie, qu'est-ce que tu penses qu'on fait? À l'époque, c'était comme ça, on fait la shrita d'un mouton pour l'anniversaire de mariage, on fait à la hache, on fait un truc. Le mari lui a dit, quelle responsabilité il a le mouton sur l'erreur qu'il a fait l'âne? Ouais, ça veut dire que des fois, tu fais des erreurs, tu crois que... Non, savoir que même avec une erreur, tu dois apprendre tes erreurs.
Comment tu sais si tu as appris de ton erreur? C'est que quand tu continues et tu fais pas, et tu continues et tu fais pas la même chose. Dans la paracha de Tzav, la même chose. Paracha de Tzav, la plupart des Mefarshim, ils parlent du Nyan, de la chose, du sujet de Tzav, c'est quoi? C'est une ordonnance. C'est-à-dire quand on t'en donne. Là-bas, Rashi dit, il n'y a pas de Tzav, et là, la shon zirouz. Ça veut dire qu'en vérité, on vient te presser à faire la chose. Vas-y, fais-la, ta. Des fois, si tu laisses la personne trop réfléchir, tac, il ne fait pas la chose. C'est pour ça que chaque chose que vous faites, il ne faut pas trop réfléchir. Il faut réfléchir, prendre du truc, tu as étudié, tu as fait. Mais faire. Non, souvent, tu dis je fais vite maintenant, je fais mincha maintenant, ou après, bon, ça va, j'ai le temps, il me reste. Et après, tac, tu fais un truc, machin, et tu as raté ton temps de harvit. Tu as raté ton temps de mincha. Non. Mitzvah, quand il y a une mitzvah qui se présente dans le temps, ne la laisse pas. C'est le Kashura avec Pessar, de ne pas la laisser. C'est ça le Chametz. Le Chametz, c'est quoi? Ça laisse gonfler, et après, tac, tu détends. Non, tout de suite, essayer de faire la mitzvah. C'est ça. Rabbi, là-bas, il rapporte un midrash, le Rashi dit, Amar Rabbi Shimon, Beyoter tsarir zariz, Zares, bimkom chesron ki. C'est-à-dire que quand on sait que tu dois être mézares quelqu'un, quand il y a une perte d'argent, et là, je vous dis 2 secondes. J'ai fait une erreur. Quand tu vas acheter un costume pour la fête, tu vas acheter un chapeau, tu vas acheter une paire de chaussures. Ça coûte de l'argent. Tu as perdu de l'argent, tu as sorti de l'argent de ta poche. En quoi le fait de sortir de l'argent de ta poche, en quoi de le faire sortir de l'argent de ta poche, c'est une perte. C'est pas une perte. Le costume, tu vas le mettre, tu vas en profiter. Les chaussures, tu vas les mettre, tu vas en profiter. Le chapeau, tu vas le mettre, tu vas en profiter. C'est pas une perte. Tu as transformé ton argent en quelque chose de matériel. La même chose, le korban. Tu achètes un korban. Mais ce korban, sans ce korban, tu ne peux pas te faire pardonner ta chose. Alors, comment tu peux faire, comment c'est une perte? Il y a un Zohar Kadosh dans Parashat Trouma qui nous dit comme ça, que quand tu fais une mitzvah, et chaque chose en vérité, si tu prends, c'est ça le paramètre. Est-ce que, et chaque juif, il doit réfléchir comme ça. Le Rav Wolbe, dans Chelek Bet, il a tout un chapitre sur l'ordre de la personne, comment il doit, chaque juif, comment il doit organiser sa journée. Et il dit, le Rav Wolbe là-bas, qu'en vérité, chaque mitzvah qu'un juif il fait, quand je mets les tefilines, est-ce que c'est quelque chose d'extérieur à moi ou que c'est quelque chose d'intérieur à moi? Ouais? Quand je mets la tzedaka, c'est quelque chose qui est extérieur à moi ou c'est toute chose? Je mets mes chaussures, c'est quelque chose extérieur à intérieur. Il dit, en vérité, un juif, il doit doucement intégrer que chaque mitzvah qu'on fait, c'est quelque chose qui fait partie entièrement de moi-même. Ok, il dit comme ça. Là-bas, il utilise un terme un peu, on va dire, qui a été transformé en hébreu. C'est pas un mot hébreu. Mais il dit organique. C'est quoi organique? On décompose le mot. Organique, ça vient du organe. C'est-à-dire que quand je mets les finis, c'est une partie de mon organe. C'est une partie de moi-même. C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah. Je sais pas, je vous ai dit une fois à vous. Il y a une fois un type, il rentre à la synagogue le matin, il va aimer les tefilines, le shamash ou de la synagogue, il vient le voir, il lui dit vas-y, prends 100 € et casse-toi. Il dit 100 € casse-moi, qu'est-ce que tu veux chez moi? Il dit bon, je vois que bon, t'es un bon, hein, tu sais, t'es fort dans les affaires. Il dit tiens, prends 200 € et casse-toi. Il dit mais qu'est-ce que tu veux, casse-toi 200 €. Et il dit tu sais quoi, regarde. Prends 1000 € et mets pas tes tefilines, casse-toi. Il lui dit le mec, même si tu me donnes 10 000 € je reste là, je me mets tefilines. Alors le shamash, il lui dit mais attends, je comprends pas. Si la mitzvah des tefilines, ça vaut plus que 10 000 € pour toi, pourquoi tu fais une partsouf, pourquoi tu fais une tête de Tisha B'Av en mettant tes tefilines? Sois heureux de faire ta mitzvah, tu te lèves le matin, Baruch Hashem, tu te lèves, tu es là, tu fais ta mitzvah, tu dois être chaud, tu dois être truc. Alors, Bémet, on ne se rend pas compte de la chance qu'on a chacun d'entre nous, de comment notre corps et comment on vit, comment ça fonctionne. Moi, j'entends des cas tous les jours, nous, des cas des gens, voilà, ils ont découvert un petit truc là-bas, un autre petit truc, l'autre elle a un problème, l'autre est... On ne sait pas jusqu'à combien le fait de pouvoir marcher, rigoler, être joyeux, rien, sourire, parler, répondre au téléphone, il y a des gens, ils ne peuvent pas répondre au téléphone. Il y a des gens, ils ne peuvent pas parler, ils ont perdu la voix. Ils ne peuvent pas parler. Donc, nous, on doit être, en vérité, chaque mitzvah qu'on fait, et en vérité, toute la journée d'un juif, c'est des mitzvot. C'est des mitzvot quand tu réfléchis, mitzvot. Mais quand tu réfléchis pas, bon, qu'est-ce que je vais faire là? On va aller Ben Azmani, vous allez partir en France, chacun dans son pays. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, je vais faire ça. C'est moutard. Le kiff, ça fait partie de la Torah. La Torah s'appelle Torah Traim. C'est une Torah de vie.
Si tu fais la Torah, tu accomplis la Torah et c'est une rasra pour toi, c'est qu'aniré que tu ne fais pas la Torah comme quand Kadosh Baruch Hu, il te donne de le faire. C'est que tu fais par obligation, ou tu fais par stress, ou tu fais par peur. Souvent, j'étais à Paris il n'y a pas longtemps, et je parlais avec quelqu'un, une femme là-bas qui éduquait ses enfants, mais bon, elle a divorcé, elle était toute seule, on se connaissait, et elle m'a posé, elle m'a dit, ouais, mais moi j'ai peur que si je fais pas ça, il va m'arriver quelque chose. Mais c'est pas ça la Torah. La Torah, c'est pas si je fais pas, ça va m'arriver quelque chose. Chas v'shalom. Kadosh Baruch Hu, on dit, Kadosh Baruch Hu, il laisse du temps pour voir jusqu'à où tu pousses le bouchon. Mais toi, si tu sais que ça arrive à tout le monde de tomber, ça arrive à tout le monde de faire certaines choses que on fait pas, on n'a pas fait attention, tout ça. Ce qu'on te demande, c'est de faire attention. Si une personne a fait attention, alors elle peut pas tomber. Elle peut pas tomber. Et nous, en vérité, c'est ça. Là, vous savez que vous allez retourner dans votre ville natale. Vous savez que vous allez revoir vos copains d'avant, tout ça. Il n'y a aucun problème de les revoir. À moins que tu sais que c'était des brigands, mais il n'y a aucun problème d'aller manger avec eux, il n'y a aucun problème. Au contraire, vous savez pas quel kidouche Hachem vous faites que de voir, moi je vois tous mes amis d'enfance, qu'il y a 20 ans, 25 ans, 30 ans, que quand je vais en France, je les appelle, je les vois, on prend, même aujourd'hui ils me demandent de faire un chiour, ou dans leur bureau, ou des fois même chez eux, truc. Et tu vois comment Baruch Hashem Akadosh Baruch Hu, et c'est là que vous allez voir, ça fait combien, 6 mois, 1 an, 2 ans que vous êtes là, c'est là que vous allez voir, vous allez retourner derrière vous, waouh, c'est tout ce chemin que j'ai fait, regarde, l'écart, le Rav Sitruk Zachar Tzadik Kadosh Livracha, j'avais étudié avec son fils au collège pendant des années à Echavedat, il avait dit une fois, les gens en France, les gens à l'étranger, pour arriver, c'est ce qu'il dit Rachid dans là-bas, c'est qu'une personne qui vit en Khoustaharetz, quelqu'un qui vit en dehors d'Israël, c'est Keyeudish Eno Eloka. C'est comme quelqu'un qui n'a pas de Dieu. Il n'a pas de Dieu, il fait Torah, Mitzvah, et quelqu'un qui habite en Israël, Keyeudish Eno Eloka. Non, c'est que là-bas, une fois que tu sors de la synagogue, une fois que tu sors du Beth Midrash, c'est qui les mecs que tu vois en face, à la Macolette? C'est qui les mecs que tu vois en face, je sais pas moi, à Lidl, ou à Primark, où tu voulais? C'est qui? C'est des cousins, des cousines, ouais, c'est pas... Donc tu peux pas parler ou échanger Torah. Alors que là, moi je me rappelle quand j'étais Bachour, j'ai étudié à Beit Vagad. Une fois, c'était un vendredi, on achetait comme vous achetez un peu de salade, un peu de pain, des chalotes, des trucs pour vous faire kiffer un peu le Shabbat. Je lui ai rendu là, je lui ai donné un billet, il m'a payé, je me rappelle comme si c'était hier. Il m'a rendu la monnaie, il m'a rendu 80, je crois que je lui ai donné un billet de 200 shekels, il m'a rendu 91 shekels. Mais non, c'était un mec comme ça, avec la kippa comme ça, en chemise avec les carreaux, on dirait un bûcheron, le jean, ça. Il m'a dit, tu sais c'est quoi 91 shekels? Je lui ai dit, ouais, c'est la monnaie. Il m'a dit, non, 91, c'est le Shilouv, c'est l'association des deux noms de Dieu. Adnout ve Havaya. Tu fais Adnout ve Havaya, ça fait 91. Et c'est même aussi la même gematria que Amen. Et donc, où tu vas trouver un mec à Lidl qui va te donner la monnaie, qui va te donner un chidouche? Là, tu sors du Beth Midrash, tu sors de la vie de tous les jours, tu peux monter même dans un taxi, il va te donner un chidouche Torah. Tu vis ta Torah, tu vis ton truc, c'est ça, Kavana. Yesh lo Eloka eno Eloka. Tu vis, même quand tu es dehors, tu vas à l'aéroport, tu vas n'importe où, même à Tel Aviv, dans le... Les gens, il y a un kécher, il y a cette étincelle là de Kirvat Elohim, ce korban, on a vu ça quand il y a eu à Simchat Torah ce qui s'est passé. Comment tout le monde, alors maintenant il y a un peu à l'Yetzirah, il revient, parce qu'il a vu, mais il a vu que on n'a pas, nous-mêmes tenus entre nous, parce que les vrais responsables, comme je vous ai dit, les vrais responsables c'est nous les religieux, que si nous il y avait un vrai amour entre nous, un vrai amour sincère, on aime l'autre, on ne juge pas à l'écorce, à la clipa, à ce qui est extérieur à la personne, tu juges par rapport à la neshama qui est à l'intérieur de lui. Alors tu sais, il y a une histoire, le Rav Yaakovson, c'est un Rav Chabad, il peut vous parler, il attrape des Bachurim à Esh HaTorah ou aux côtés des Américains, lui il est américain, il peut leur parler à faire une sorte de Fabringen, puisque c'est un Chabad, il peut leur parler 4-5 heures d'affilée. Et les mecs ils sont là, ils bougent pas, c'est des mecs avec des coucous, des machins, des trucs, ils bougent pas. Il y a une histoire, c'était avec le Seretz Vishnitz, ça veut dire l'Admour de Vishnitz. Il y a une histoire qui était comme ça, c'était à Haïfa, il y a beaucoup de Chassid Vidjen à Haïfa. Et il y avait la synagogue du fils de l'Admour. Il a ouvert une synagogue là-bas, il avait une synagogue, il venait prier Shabbat. Et en face de la synagogue, il avait un magasin de vêtements ouvert Shabbat. Il y avait une grande pancarte, ouvert le Shabbat. Et donc ça veut dire que quand le Shabbat matin,
il venait à la synagogue, les gens, ils voyaient des gens rentrer, sortir, acheter des trucs le Shabbat. Et lui, une fois, le Rav, il a dit, non, mais voilà, il y a une synagogue, tu ne peux pas ouvrir Shabbat. Il a dit, laisse-moi, on est en Israël, je fais ce que je veux ici. Et il est parti voir son père, et il lui a dit, regarde, papa, regarde, t'as ça, regarde, il y a un magasin, qu'est-ce que je dois faire et tout. Son père, il lui a dit, mais dis-moi, Ataoev, est-ce que tu l'aimes, cette personne-là? Il lui a dit, ma putain, comment je peux, c'est quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, le Baal Tanya, il dit que, et c'est ça la nuance qu'on doit attraper, que quand quelqu'un il fait une avéra, Tsarich lisnot toto. La Gemara aussi elle dit Tsarich lisnot toto, c'est-à-dire lo lisnot est à ben adam, et la lisno est à avera qui chez osé. À ben adam à Tsarich le'ov auto. Excusez-moi. Tu dois détester l'avera qu'il fait. Tu dois détester le chilul Shabbat. Tu dois détester le fait de ne pas manger kasher. Mais le personne en lui-même, tu dois l'aimer. Alors il lui a dit l'admour à son fils. Il lui a dit, si tu apprends à l'aimer, lui il déteste. Il lui a dit, tu sais pourquoi lui il ne fait pas Shabbat? Il dit, parce que toi tu l'aimes pas. Il a dit, mais si toi tu te forçais à l'aimer, tu verras que lui, il fera Shabbat. Il lui dit, je te laisse pas 6 mois jusqu'à que cette personne, si toi tu te forces à faire ça, il fait Shabbat. Il lui a dit, alors qu'est-ce que je dois faire? Il dit, toi tu dois aller le voir, tu dois lui dire, Bout Shabbos, Shabbat Shalom, Aniwa votre. D'ailleurs, on avait fait un cours, quand j'étudiais au collège dans le Rova Yehudi, c'est un collège de Rabbanout, et on devait sortir après en Chutz Laaretz pour faire une shlichut. Et comme un Rav en Chutz Laaretz, c'est comme ça il disait le Rav Tzadka. Une fois, il y a quelqu'un qui lui a posé la question, il a dit, qu'est-ce qu'il fait un Rav? Qu'est-ce qu'il fait un Rav? C'est quoi? Un Rav, il prie toute la journée. Les gens, ils pensent que le Rav, il ouvre le Teilim, ou vous, les Bachwa et Shiva, la Yeshiva, vous ouvrez le Teilim, et toute la journée, vous bougez comme ça, et vous lisez le Teilim. Ok? Mais il a dit au Rav Tzadka, qu'est-ce qu'il fait un Rav? Pourquoi un Rav? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait un Rav? Il dit, moi, je te fais ta Brit Mila, moi, je t'écris tes tefilines, moi, je te fais ta Bar Mitzvah, moi, je te marie, moi, je te divorce, moi, je t'enterre. Je te fais tout de debout, à la fin, c'est moi qui m'occupe de toi. Ok? Alors là-bas, il lui a dit, toi, si toi, tu ne fais pas ce que tu as à faire en tant que Rav, jamais ce juif-là est apporté. Il a dit, bon, d'accord. C'était Shabbat, il est arrivé, le magasin, il était rentré, il était ouvert. Il est arrivé, il y avait le patron là-bas devant, comme ça. Il arrive vers le patron, il dit, Matarotzeler Mipo. Il lui dit, qu'est-ce que tu veux? Casse-toi de là. Il lui a dit, non, je suis venu te dire, je suis venu te dire Shabbat Shalom, Aniwa Votra. Quand tu dis ça à une personne, ils ne s'attendent pas, ils sont un peu méboulbal. Et il est parti. Et comme ça, tous les Shabbats, il allait, Good Shabbos, Aniwa Votra, je t'aime, ouais, je t'aime bien, quoi. Ouais, et comme ça, tac, 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 tac. Après 6 mois, le type, il a fermé son magasin le Shabbat. C'est-à-dire que quand toi, tu es makrine, toi, comment on dit en français, à makrine, tu émanes de toi de l'amour, tu émanes de toi, comme un sourire. Le sourire, c'est comme un miroir, quand tu souris à quelqu'un, il te sourit. Quand tu fais la tête à quelqu'un, peu importe t'es où, peu importe dans quel endroit. En France, par exemple, moi je sais qu'à chaque fois que je vais, des fois j'oublie. Ici, quand tu rentres dans le magasin, il n'y a pas comment ça s'appelle, tu prends pas de pincette. Tu rentres, Yash Lachem Edze, vous avez ça, combien ça coûte ça? Tout de suite, tu rentres. En France, ça m'est arrivé, je me suis pris des claques, mais je suis arrivé dans un magasin, vous avez, bonjour monsieur, excusez-moi, bonjour madame, bonjour monsieur. Oui, parce que tu commandes, tu sais pas, dis-moi, c'est pas. Il y a certaines choses qu'on a appris en France, ou chacun dans son pays, qui sont rentrées dans les mœurs et qui sont importantes. On dit, ouais, mais là-bas, c'est peut-être hypocrite, ça. On s'en fout. Ça aide dans ta Avodat Hashem à servir à Kadosh Baruch Hu d'une meilleure façon, et ben il faut attraper ça. Et dans chaque Médina, et comme ça ils disent, les Chachamim, dans chaque pays, dans chaque Médina, dans chaque chose, regardez, ma fille elle est partie 1 mois pour aider des enfants qui ont une maladie de peau à son compte. C'est-à-dire elle a payé elle-même le billet, elle est partie à Davos, en Suisse, pour aider des enfants à la montagne, tout ça. Elle m'a dit, papa, les gens qui jettent quelque chose par terre, ils ont un knas tout de suite, tu vois, la ville elle est plus propre que chez propre, elle est nickel chrome. Nous aussi, on doit apprendre de ça. Combien de fois tu manges quelque chose, tu as bu une canette, tu as fait un truc, tu jettes, tu truc. Mais combien on doit, ça c'est Derech Eretz, Kadma la Torah. Combien de fois on doit faire attention à notre comportement? Vous représentez aux yeux des gens, et surtout aujourd'hui qui veulent enlever, qu'ils ont enlevé, c'est pas qu'ils veulent enlever. Nous on a 7 avrechim, ils leur ont enlevé les datot au Kollel. Ça, il n'y a plus de datot. Il n'y a pas de dirou, tata, ha. On les a laissés comme ça, ils ne retouchent plus de ce qu'ils doivent toucher. Bien que c'est peu, 600 shekels de l'État par mois, c'est. Mais on représente la Torah. Si toi, quand tu es dehors, tu ne te comportes pas comme une personne qui est comme un Ben Meler,
tu oublies que tu es un fils de roi, eh ben les gens ils te regarderont de la même façon. Mais si toi tu te prends pour quelqu'un, ça veut dire prendre pour quelqu'un, pas t'orgueillir, mais te montrer que tu es propre sur toi, ta chemise elle n'est pas dehors, mais bon ça va, je peux kiffer. Alors quand tu es à la plage, tes trucs, tu fais ce que tu veux. Mais à partir du moment où tu sors, voilà, même un truc propre, un pantalon propre, une chemise propre, pour montrer que tu représentes quelqu'un, tu représentes quelque chose. Regardez, et c'est ce qu'on dit souvent, mais pourquoi les religieux s'habillent en noir et blanc? Moi, je me rappelle quand j'étais à l'armée, quelqu'un qui n'avait pas la chemise de l'armée, tu sortais en t-shirt, tu prenais Shabbat, tu restais Shabbat à la base, ou tu sortais sans ton arme, tu prenais Shabbat à la base. Shabbat à la base, c'était des fois, c'était 3 fois, 4 fois, tu rentrais pas et tout ça. À l'armée, tu comprends qu'il faut être habillé en uniforme. Pourquoi? Parce que tu représentes Sahal, Zva Haganah Israël. Tu représentes qu'il faut être tout le temps avec ton arme. Tu représentes toujours qu'il faut que tu as ta kunta, tu as ton chapeau, truc. Et si tu n'as pas ton chapeau, tu as perdu ton chapeau, tu as perdu ta sika, tu as perdu le truc, Shabbat à la gaz, ou tu sors pas, ou tu me truc, ou tu es de garde. Parce que c'est l'armée et on représente l'État d'Israël, on représente quelque chose. Kalvachomer, que nous, on est à la yeshiva, on représente les enfants d'Akadosh Baruch Hu et on montre que ce qu'on fait, on étudie pour Hachem, on est un exemple, on apprend de ça. Je vais vous dire une autre chose aussi. Ça, je le dis souvent aux élèves au Shiurim. Ça fait 6 mois, 1 an, 2 ans que vous étudiez à la yeshiva. Vous allez rentrer à Paris, ta tante de Marseille ou ta tante de Paris, elle va te dire Michael, voilà, j'ai un problème. Alors, je venais d'ici, il y a une femme qui m'a appelé, elle m'a dit ouais, voilà, je voudrais savoir pour la vaisselle, quand je vends la vaisselle à Pessar, il faut que je la retrempe après parce que j'ai entendu plusieurs avis, plusieurs trucs. Hein. Mais non, toi, tu ne connais pas la réponse. Ok, c'est normal. Vous faites de la Gemara, vous ne faites pas tout le temps de la halacha. Et si tu lui dis je ne connais pas la réponse, c'est quoi leur réponse à ces gens-là? Ah, mais qu'est-ce que tu fais à la yeshiva? Tu chauffes les bancs, truc. Mais non, tu poses la même question à ta tante, ou à ton père, ou à ta mère, ou à qui tu veux, celle qui te pose la question. Tu dis, maman, si tu m'avais envoyé en fac de médecine, et je suis en première année de médecine, et tu viens, tu dis, mon fils, j'ai un peu mal à l'oreille et tout ça, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'en première année de médecine, j'aurais pu te répondre? Je ne peux pas te répondre, je suis encore dans l'anatomie du corps, du machin, je ne connais pas toutes les maladies, tous les trucs. C'est exactement la même chose, vous commencez, alors vous allez avoir besoin, vous allez vous marier, vous allez faire après, vous apprendre la halakha, savoir comment vous comporter, mais c'est des shlavim, c'est des étapes. Alors on ne peut pas savoir, on ne peut pas répondre à tout, on ne peut pas avoir réponse à tout, mais savoir que ce que je représente. Ok, c'est quoi ta question? Tu montres que tu t'intéresses, tu marques sa question, tu vas chercher, tu appelles toi-même question rave, tu appelles même toi-même un rave de savoir pourquoi on ne peut pas ou pourquoi on peut pas. Et après tu viens, tu réponds à ta question. On représente quelque chose, il faut continuer à cette chose-là. Le Zohar, je me suis arrêté là, le Zohar dans Parashat Trouma. Et c'est un Zohar de folie. Il nous dit comme ça que quelqu'un qui fait une mitzvah et qui n'achète pas la mitzvah, ouais, il dit, le Yetzer Hara, il rentre dans la mitzvah pour te la faire tomber. Il dit, par contre, quand tu achètes de la mitzvah, ça t'a fait un peu mal. C'est ça, Chesron Kiss, qu'on a vu de ça. C'est que tu vas payer une mitzvah. Même quand quelqu'un paye la Aliyah à la Torah, où tu montes, ils t'ont fait monter, donne quelque chose. Donne 10 shekels, donne 18 shekels, donne 18 euros, donne 26 euros, donne ce que tu veux. Parce que le fait que tu as payé ta mitzvah, le Yetzer Hara, il n'a pas, comme ça il dit le Harizal, il n'a pas d'emprise sur ta mitzvah. Il y a quelqu'un qui m'avait posé la question. Il y a mon frère qui m'a acheté, comme ça c'était la question, il m'a acheté un talit gadol. Est-ce que je dois donner quelque chose ou pas? Mais c'est un cadeau. Au début, je ne comprenais pas sa question. Je dis pourquoi c'est un cadeau? Et après, Bémet, il y a ce Zohar-là qui dit que Bémet, si tu donnes rien, même si tu ne donnes pas de 2 shekels, ou tu ne donnes pas quelque chose, il y a une emprise dans la mitzvah. Même donner quelque chose. Et faire attention. Là, vous allez sortir, faire des mitzvahs, Kiddush Hashem, tout ça. Quand tu fais une mitzvah, paye ta mitzvah. Ne sois pas. Il y a un Gemara, il y a un Shulchan Aruch dans Choshen Mishpat qui nous dit sonner matanot tirye. Sonner matanot, ça veut dire quoi? Celui qui déteste les cadeaux, il vivra. Ça veut dire quoi? Il vivra. Quel rapport? En vérité, c'est comme ça que quand quelqu'un te donne quelque chose de gratuit, tu es redevable vis-à-vis de la personne. Demain, il va te demander un service, tu ne pourras pas lui dire non parce que tu seras attaché avec lui comme une laisse. Chazvé Shalom, ce n'est pas pour ne pas être attaché à la personne ou pas pour pouvoir ne pas lui rendre le service. Mais moi, quand tu me fais quelque chose, tu me donnes un cadeau, je ne veux pas de cadeau, je te paye ou je te donne quelque chose en échange. Ça n'existe pas quelque chose de gratuit. Après, tu veux lui rendre à cette personne gratuitement, ouais, rends-lui gratuitement. Mais toi, sache que chaque mitzvah que tu fais, tu l'as fait sans intérêt. Chaque chose que tu vas faire, tu l'as fait sans intérêt. Et c'est ça le vrai amour dans la Torah, c'est de donner sans attendre en retour. Quand je fais quelque chose, je ne dis pas, ah, Kadosh Baruch Hu, si je mets la tzedaka, il va me faire riche. Si je me marie, alors j'aurai pas de etc. Non, je fais la mitzvah pour pas attendre quelque chose en retour. Et en vérité, dans chaque chose qu'on fait
Il faut le faire sans se vanter, sans être là. Il y a une Gemara dans Psachim Kouf Yud Gimel, au bout d'Aleph, qui dit qu'il y a 3 personnes qu'Akadosh Baruch Hu il aime. Une des personnes, c'est celui qui donne et sans se vanter de ce qu'il a donné. C'est pas que tu donnes et tu veux que sur le Echal ou sur la salle elle a été donnée au nom de un tel, j'ai donné, voilà, un truc. Comment s'appelle un Marocain qui aime l'argent? Maman. Ouais. Comment s'appelle un Marocain qui hésite, il n'est pas sûr de lui? Azoulay, peut-être, ouais. Donc il y a plusieurs noms, des fois, des gens qui... Non, il faut savoir, quand je fais quelque chose, je le fais et j'attends rien en retour. Je vais raconter ça aux élèves. Il y a une histoire. Il y avait un couple comme ça, de jeunes avraires, qui sont mariés. Chez les avraires, en général, la Kala, elle achète au Khatan le Shas, le Shulchan Aruch. Et le Khatan, il achète à la Kala une bague, un collier, un bracelet, ou tout. Ils font un truc, bon, c'est des petits trucs, c'est pas des gros diamants, c'est pas des gros trucs. De l'or, oui, mais... Et il y avait un couple comme ça, il s'est marié, et tous les Shabbats, il allait chez sa famille, la famille tous les 2 Shabbats, il allait chez la famille du Khatan. Et là-bas, ses frères et sœurs, c'était des businessmen et tout ça, ils gagnaient bien leur vie et tout. Mais le problème, quand il restait déjà bien, il travaillait dans l'or et tout, et chaque fois, la belle-fille, la belle-sœur, tout ça, elle venait, regarde ce qu'il m'a acheté mon mari, regarde le diamant, regarde les boucles d'oreilles, et trucs. Et la femme de la vraie, elle était masquina, à chaque fois, elle avait sa petite bague du mariage, son petit collier, elle dit à son mari, viens, on arrête de passer Shabbat chez tes parents parce que... Et j'ai honte, à chaque fois j'ai honte, tout ça. Et tout. Elle dit non, mais on peut pas, c'est mes parents. Elle me dit regarde, tu veux qu'on continue à passer Shabbat chez tes parents? À une condition, tu m'achètes une bague, un diamant, un solitaire. Comme ça, je serai plus seul. Alors elle lui dit, mais comment tu veux? Je suis un frère, je gagne 2005 par mois, 2500 €, c'est shekel, pas un euro. Comment tu veux que je te paye? Elle dit je sais pas, ou sinon on va plus chez tes parents. Bon, la femme a mis la pression et tout ça. Il va chez le bijoutier un matin, il lui dit voilà, regarde, je voudrais acheter un solitaire à ma femme, tac, qu'est-ce que tu peux me vendre? Il dit mais je te connais de la synagogue et tout ça, même pas t'achètes 18 shekels le Shabbat pour monter à la Torah, comment tu veux acheter là-bas? Il lui a dit je sais pas, je te paye en 36 fois, sans frais, machin, fais-moi un prix, fais-moi un truc. Hein. Il dit regarde, moi je te connais tout ça, pourquoi tu rentres des dettes, tu vas payer, machin, et tout ça pendant longtemps et tout? Je te fais une bague en or, une vraie bague en or, et je te mets un zirconium. Un zirconium. Je te mets un zirconium. Tu crois que ta femme va venir avec une loupe, avec le stylo qui vérifie est-ce que c'est un diamant, tout ça et tout? Non, c'est bris, c'est machin, c'est beau, c'est truc. Garantie, il se casse pas, il se cache, je te le change. Il dit d'accord, tac, je raccourcis, parce que hop, ils vont chez la famille, là, il appelle sa femme, il dit voilà chérie, je t'ai acheté la bague, voilà la bague, elle est comme une folle et tout, on va Shabbat chez ses parents, ils montent la bague, ils sont contents, les années elles passent, tout ça, ils arrivent au mariage de leurs enfants, 20 ans, 25 ans après, ils marient le premier, ils prennent le deuxième, ils vont pour marier le troisième, il n'y a plus, ils ont gratté les murs, ils ont enlevé le parterre pour... Il n'y a plus d'argent. Sa femme a dit j'ai une idée, elle dit à son mari j'ai une idée, tu sais qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vendre la bague. Il lui dit non, surtout vends pas la bague, j'ai mis 36 mois pour la payer, tout ça et tout. Je lui dis non, écoute, voilà, si tu n'apportes pas jusqu'à la fin du mois de l'argent, on vend la bague, ça nous fera de l'argent pour pouvoir marier notre fille. Un matin, elle a vu que son mari n'a pas apporté, elle est partie chez un bijoutier, et ça, le soir elle revient, elle appelle son mari, viens dans la chambre, vas-y, ramène-toi. Ouais, qu'est-ce qui se passe et tout? Elle lui sort une liasse de billets comme ça, 30 000 shekels. La bague. Je dis quoi la bague? Et lui, dans sa tête, c'est un religieux. Donc il a dit, attends, ma femme, elle a embrouillé quelqu'un. Elle a dit, je sais que c'est pas une vraie bague. Il lui a pas dit à sa femme. Il a dit, mais attends, il y a une acha dans Shulchan Aruch, il chot onab en prochaine mishpat, que tu n'as pas le droit plus de shtout. Shtout, c'est un 6e. Donc là, c'est 30 fois plus. Comment il a pu, comment? Elle a dit, mais où t'as acheté ça, où tu l'as vendu? Il a dit, ben, un bijoutier en ville, il s'appelle comme ça et comme ça, ce bijoutier. Le lendemain, il va au kollel, à la Hafsaka, à sa pause, il va chez le bijoutier, il arrive, il dit, écoutez, je suis désolé, voilà, c'est ma femme qui vous a vendu la bague et tout ça, mais il y a un problème. Il dit, quel problème? Il dit, voilà, je sais, c'est moi qui lui ai offert il y a 20, 25 ans la bague, c'est pas un vrai diamant. Il lui dit, t'inquiète pas, je sais. Il dit, mais comment vous lui avez donné 30 000? Il dit, je vais t'expliquer, elle est partie chez mon frère, il a une bijouterie. Il a vu la bague, il a vu que c'était pas vrai, c'est pas un vrai diamant, c'était de l'or, mais c'était pas un vrai diamant. Il lui a dit, mais pourquoi vous voulez vendre votre bague, madame? Ça va, je vois que, je lui ai dit, regarde, je dois marier ma fille, j'ai pas d'argent, on n'a pas d'argent pour payer tout ça. Mon frère, il a eu de la peine, il a dit, va chez mon frère, lui, il a une grande bijouterie, il pourra t'acheter cette bague, elle vaut très cher. Entre-temps, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, tu as une mitzvah tassée de Horaïta, Achnasat Kala, d'aider une femme qui n'a pas d'argent. Et sans lui faire honte, parce qu'elle elle croit que c'est une vraie bague. Achète-le en comptant, il dit lui rien du tout. Il a dit, il n'y a pas de problème, envoie-la chez moi. Elle était déjà sur le chemin, il lui a donné 30 000, il lui a jamais dit, donc ne dis rien à ta femme, rentre à la maison, c'est ma mitzvah à moi de s'associer. Quand tu fais une mitzvah
Ne te vante pas. Vous allez aller en France, vous allez faire certaines choses. Ne vous vantez pas de ce que vous faites. On vous demande de parler, préparez des petits shiurim. Moi, j'ai toujours un calepin avec des petites feuilles, avec des petits shiurim, des petits trucs, des petites idées. Préparez certaines choses pour le soir du Seder. Ne vous vantez pas de ce que vous faites, parce que ce que vous avez, c'est lui qui vous l'a donné. Shabbat shalom.